Votre magazine lié à l'environnement, comment préserver notre belle terre des Hauts-de-France. On en parle dans Planète Locale comme chaque lundi. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France qui compte 550 sites à travers notre région. Quelles sont ses missions? Comment préserver notre patrimoine naturel? Notre invité Vincent Santune, directeur. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, notre partenaire Terre et Territoire. Et c'est Hélène qui est avec nous ce soir. Ça va, Hélène? Ça va, merci. On prendra la direction d'Arras en fin de magazine. Le Conservatoire donc d'espaces naturels, vous avez lancé une opération inédite Hauts-de-France Nature il y a quelques jours. De quoi s'agit-il? Alors Hauts-de-France Nature, c'est un coup de projecteur sur un nombre de sites naturels qu'on protège. Donc on s'est associé avec la région Hauts-de-France pour promouvoir un programme de 65 animations sur des sites souvent méconnus et pour dire aux habitants, allez découvrir la nature près de chez vous. Parce que La nature des Hauts-de-France, elle est belle. Il n'y a pas besoin d'aller dans le sud. Il y a de quoi voir des choses très sympas. En plus, ce week-end, le beau temps revient. Donc tout le monde sur les sites naturels protégés par le Conservatoire. Souvent, on n'a pas conscience justement de ce qui nous entoure. Oui, je pense qu'on a aussi une image dans notre région de nature dégradée, alors qu'on a des super paysages, des espèces encore emblématiques à découvrir, à protéger. Et donc je pense que c'est utile, c'est faire... ces sorties nature, faire découvrir au public le plus large ce patrimoine naturel. Alors je le disais en introduction, 550 sites, ça représente 18 000 hectares d'espace à protéger. Quand on parle d'espace, c'est quoi par exemple? Ce sont des marais en vallée de Somme, ce sont des sites à chauves-souris. On protège par exemple la forteresse de Mimoyec, près de Calais, qui est un site qui permet l'hibernation des chauves-souris, des coteaux calcaires, un peu partout dans la région, des landes, des forêts, des prairies humides. L'objectif du Conservatoire d'espaces naturels, c'est d'assurer une protection en achetant, en louant ou en conventionnant des sites pour les protéger sur le long terme et de travailler après avec les habitants du territoire, qu'ils soient élus, bénévoles, usagers, éleveurs, ensemble, comment on travaille à restaurer et préserver ce patrimoine naturel. Et comment on travaille avec les habitants justement pour qu'ils fassent plus attention à ces milieux Déjà, on les sensibilise à travers des animations, on les associe à travers des actions de bénévolat. On fait des chantiers nature, notamment en automne, donc pour leur montrer qu'ils peuvent aussi mettre la main à la pâte. On sensibilise les élus locaux. On travaille aussi avec le monde de l'élevage pour préserver notamment les prairies. Les usagers historiques des sites sont aussi partie prenante de ces territoires. En fait, il faut que la nature soit aussi un support d'activité et qu'il y ait une compréhension des enjeux de conservation pour l'avenir de l'espèce humaine, en fait. Mais c'est pas mis sous cloche, c'est ouvert au public. Non, c'est pas l'ADN du conservatoire, c'est vraiment de dire on a un patrimoine naturel, comment on le préserve et on travaille en collectif pour le valoriser, le partager au plus grand nombre pour qu'il y ait une prise de conscience aussi de ce patrimoine. Alors, je le précise, le Conservatoire qui est une association à but non lucratif, il y a quand même une centaine de salariés et des bénévoles, c'est ça, des hommes et des femmes. Qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Vous faites bien de rappeler qu'on est association à but non lucratif et donc on a besoin de plus d'adhérents, plus de bénévoles pour continuer à fonctionner. Et on a une équipe permanente d'une centaine de salariés avec des experts sur la faune, sur la flore, des animateurs nature, des gens qui vont aller discuter avec les territoires pour faire avancer, protéger des nouveaux sites, et puis pour faire vivre l'association, tout un service administratif financier pour avoir accès aux ressources qui nous permettent de fonctionner. Et sur le terrain, on travaille aussi avec beaucoup de bénévoles, plusieurs dizaines, qui sont aussi nos yeux et nos relais sur certains sites pour nous permettre une action plus efficace. Ils vous appellent aussi parfois, justement, ces bénévoles sur le terrain, c'est un peu des lanceurs d'alerte sur certaines choses? Tout à fait, c'est un peu ce que je soulignais, c'est que nous, l'équipe ne peut pas être en permanence sur les 550 sites, c'est impossible. Et le fait d'avoir ces yeux sur le terrain, ça nous alerte, ils font du suivi, ils font de la surveillance, ils font des petits travaux d'entretien, ils font du lien avec les habitants. Donc c'est vraiment des relais primordiaux. Et tout le monde peut être bénévole ou il faut avoir des connaissances spécifiques? Tout le monde peut être bénévole. On a des gens qui sont effectivement spécialistes des oiseaux, par exemple, mais d'autres qui sont simplement amoureux de leur site naturel près de chez eux et qui vont juste entretenir le panneau d'accueil, faire un peu de travaux. Voilà, donc c'est tout type de bénévolat est le bienvenu. Et avec 550 sites, on peut accueillir du monde. Il y a quand même beaucoup de travail. On n'a pas été épargné cet hiver avec les inondations.
des tempêtes aussi. Est-ce que vous avez constaté, vous, justement, un changement ? Alors, les changements climatiques ont un impact, y compris sur les espèces et les espaces naturels. On s'aperçoit de certaines espèces qui n'étaient pas présentes il y a 10 ans, sont maintenant arrivées sur le territoire. Ça perturbe le fonctionnement des milieux naturels. Lesquels, par exemple ? En termes d'espèces, par exemple, la menthe religieuse commence à apparaître dans le sud de la région de France. Donc, c'est une espèce plutôt habituée d'un secteur méditerranéen. Mais il faut savoir que les zones protégées sont souvent plus résilientes aux impacts du changement climatique. Et plus on a un réseau d'air protégé pour la nature, plus l'impact du changement climatique est modéré. Donc ça, c'est une étude du CNRS qui a pu le démontrer. Parce qu'avec les inondations, par exemple, on a parlé de la pollution des rivières, etc., qui s'est accentuée avec ces mètres cubes d'eau qui se sont déversés chez nous. Est-ce que vous, pour l'instant, c'est peut-être encore un peu tôt, ou vous avez constaté quand même des conséquences sur la biodiversité Nous, l'intérêt de préserver de grands marais en fond de vallée, c'est que quand il y a des inondations, ça inonde des marais, et à la limite, c'est un fonctionnement naturel. Donc pour nous, c'est plutôt salvateur, parce que quand ça inonde les marais, ça inonde pas les milieux urbains ou les villages. Donc préserver ces zones de fond de vallée, c'est un enjeu. On n'a pas encore pu mesurer les impacts sur l'aspect nature et espèces de ces inondations, mais pour nous, elles seront relativement limitées. Est-ce que vous avez des espaces naturels que vous aimeriez protéger, auxquels vous n'avez pas encore accès parce que c'est des propriétaires privés, Oui, alors effectivement, on a toute une stratégie qu'on souhaite développer pour renforcer encore le réseau de sites. Je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais par exemple, on vient de développer un projet dans les méandres de la Somme sur la commune d'Étinon-Méricourt, avec l'appui de la commune qui a été lauréat du loto de la biodiversité. Et donc c'est un nouveau projet, un nouveau site sur lequel on va pouvoir engager des gros travaux de restauration du patrimoine naturel. Alors l'idée, c'est d'avoir un maillage du territoire assez important. Une nouvelle antenne, justement, près de Douai. C'est ça, quel est son rôle, d'aller chercher encore davantage de bénévoles, comme on le disait à l'instant aussi ? Tout à fait. Puis c'est d'être représentatif du maillage territorial du conservatoire. Donc aujourd'hui, on a une implantation permanente par département, puisqu'on a ce rôle de proximité avec les territoires et les habitants. Et donc d'avoir une antenne dans le département le plus peuplé de la région, ça allait de soi. Merci beaucoup Vincent Santune. En tout cas, on peut vous retrouver ce week-end, c'est ça ? Tout à fait. Vous tapez Hauts-de-France Nature sur votre moteur de recherche et vous aurez l'embarras du choix. Plein d'animations. On continue avec l'actualité de Terre et Territoire. Merci à vous. Hélène, direction Arras avec Terre en Fête. Oui, c'est ça. C'est le plus gros salon agricole au nord de Paris qui a lieu les 7, 8 et 9 juin prochains à Thilloy-les-Mauflaines exactement. Et donc à cette occasion, on a sorti un supplément. C'est un salon qui a lieu tous les 2 ans et donc évidemment cette année c'est le thème des Jeux Olympiques qui a été retenu. Donc de notre côté on a décidé de mettre en lumière les champions du territoire dans le domaine de l'agriculture et ils sont nombreux. On a été voir des éleveurs, des restaurateurs qui travaillent avec des produits locaux, des lycéens aussi puisqu'il faut savoir que par exemple à Lille le lycée Pasteur a été sacré champion de France des potagers puisqu'ils ont un magnifique potager au sein de leur établissement. Voilà, on a fait un peu le tour de tous nos champions. Donc on peut découvrir déjà ça maintenant, oui. Votre supplément avant le coup d'envoi du salon Terre en Fête. Ce sera vendredi à Thilloy-les-Mauflaines. Merci beaucoup. Hélène, c'est à découvrir donc sur votre site internet. Demain, on parle de business comme chaque mardi dans Hauts-de-France Business et nous découvrirons le podcast Pipo et Lola avec ses fondateurs.